toute l'activité économique du Sénégal au Forum de l'entreprise. Forum de l'entreprise sur Best FM 101.2. Chers auditeurs de la Best FM, bienvenue dans votre émission Le Forum de l'entreprise, biais par lequel la radio promeut les activités des entreprises et des associations pour booster le développement local. Aujourd'hui, en début d'émission, nous vous proposons un reportage sur l'organisation d'un forum de rencontres organisé par CHEP pour dire projet de renforcement des capacités des petits producteurs agricoles. Le projet CHEP ou projet de renforcement des capacités des petits producteurs agricoles a tenu à Thiès un forum de rencontres. Lors des discussions, il a été beaucoup question d'inter-échange et de solutions apportées à la problématique de la communication, une épine fichée dans le pied du projet. Les explications de M. Albouringay, technicien agricole. C'est un projet initié par le gouvernement du Japon et le gouvernement du Sénégal, donc qui vise fondamentalement à créer une autonomisation des producteurs, à résoudre le gap de l'asymétrie de l'information, parce que c'est une agriculture orientée vers le marché. Donc dans les cas de situation de marché, même dans les situations en concurrence pure et parfaite, il y a quand même un gap d'information. Par exemple, l'information totale n'y est pas. Donc les conditions de production ne sont pas connues par les commerçants et les conditions de marché également par les producteurs. Ce qui fait que déjà il y a un écart dans le traitement de l'information. Donc le projet vise en tout cas à réduire ce gap d'information-là par un ensemble d'activités. Donc il y a également la gestion des connaissances, parce qu'en fait l'information aussi c'est la connaissance. Donc dans cette connaissance il y a la connaissance tacite et la connaissance explicite. Donc comment transformer la connaissance explicite en connaissance tacite. Donc c'est ça, c'est sur la base de ça que le forum des rencontres est une sorte de mise en relation entre les différents acteurs d'une chaîne de valeur, afin de se connaître, afin de créer une relation de confiance qui débouchera sur une relation d'affaires. C'est la motivation principale de cette organisation. Je crois que l'ANCAR a un rôle important à jouer dans le cadre de l'opérationnalisation de ce projet, donc au niveau de la zone Niayes. Et de ce point de vue, en tout cas, un rôle déterminant avec son dispositif de terrain. Donc entre les acteurs, voilà, maintenant au niveau des stands, les producteurs vont défiler au niveau des différents acteurs pour avoir l'information dont ils ont besoin. Parce que aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est de minimiser les charges. Par exemple, aujourd'hui, le producteur peut vouloir du gombo, par exemple, c'est-à-dire du kanye. Donc au lieu que chacun d'entre eux va directement au fournisseur, ils vont essayer de faire un achat groupé en jouant sur les économies des charges pour en tout cas gagner davantage sur le prix. Et certainement ça va réduire. Parce qu'en fait aujourd'hui, ce qui est important de savoir dans ce projet, ce qui est important, c'est pas d'augmenter la production, mais ce qui est important, c'est de maîtriser le marché. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un problème de marché dans la filière horticulture. Aujourd'hui, on dit surproduction. Ce n'est même pas une question de surproduction. C'est parce que il y a des problèmes de marché. Donc le centre d'intérêt, c'est le marché. Comment en tout cas stabiliser le prix, comment augmenter le prix pour avoir des revenus assez conséquents. Voilà, donc ça aussi, c'est un des objectifs du projet CHEP, c'est-à-dire l'amélioration des revenus des producteurs. Donc le résultat attendu, c'est aujourd'hui de créer les conditions d'une relation de confiance entre les différents acteurs, de créer une relation d'affaires. Le projet CHEP essaie de mettre en compétition les différents groupements. Donc il y a une enquête qui a précédé. Il y avait au total plus de 216 groupes. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, M. Kébé Momodou, donc coordinateur technique du projet, s'est appesanti sur la commercialisation armée d'une approche simple mais efficace, à savoir rompre avec produire et vendre pour embrasser la logique de produire et vendre. Justement, ça c'est vraiment le nouveau paradigme qu'on compte développer. Avant, les producteurs produisaient et à la fin de la production cherchaient le marché. Nous on a dit non, il faut inverser la tendance. Il faut aller vers le marché d'abord, connaître les besoins du marché en termes de qualité, en termes de quantité, mais aussi en termes de spéculation. Qu'est-ce que le marché a besoin? Le marché a besoin de l'oignon, mais sous quelle forme? Le marché a besoin de pommes de terre, mais sous quelle forme? Le marché a besoin pour cette période de la carotte. Le marché a besoin de fraises. Le marché a besoin pour quelle période? Mais sous quel format? Est-ce que c'est sur des formats de 25 kg? Est-ce que c'est sur des formats de 35 kg? Donc il va falloir que le producteur puisse avoir la culture d'aller vers le marché. S'il connaît maintenant ce qu'a besoin le marché, maintenant il produit selon
le marché. Pour cela, on parle de produire pour vendre et non de produire et vendre. Donc on vend d'abord notre production avant d'attaquer la production. Vous voyez, la présence des commerçants se justifie à propos. Donc c'est essayer de tisser des relations d'affaires. Le commerçant lui dit, moi je suis prêt à payer 60 tonnes et le producteur va maintenant, il a un marché de 100 tonnes, il va maintenant pour produire 100 tonnes. Au lieu de venir produire 80 tonnes et chercher le marché, maintenant il faut qu'il ait le marché d'abord avant de produire. C'est ça le concept, produire pour vendre et non produire et chercher un marché après. Parce que pour l'horticulture, c'est des produits périssables, c'est des produits qui ne peuvent pas attendre. Donc il faut essayer d'assurer le marché d'abord avant de produire. Le docteur Macoumba Diouf, directeur de l'agriculture, s'est félicité de la tenue de ce forum qui a eu l'heure d'interconnecter tous les acteurs évoluant dans la filière horticole. Il a surtout loué la naissance de relations d'affaires entre les agriculteurs et les acteurs des chaînes de valeur horticole. On s'est retrouvés ici aujourd'hui dans le cadre d'un forum d'affaires, dans le cadre d'un projet qu'on appelle projet d'autonomisation des petits producteurs horticoles. En anglais, SHEP, ça veut dire Small Holders Empowerment and Promotion Project, dans le domaine de l'horticulture. Et justement, c'est dans le cadre de ce projet que ce forum d'affaires a été organisé pour coller à l'esprit, j'allais dire à l'orientation de ce projet. Quelle est l'orientation de ce projet? Son objectif est d'accroître les revenus des petits producteurs à travers l'application ou l'adoption de l'approche dite chaîne de valeur. C'est de la fourche à la fourchette. Ça revient à mettre en relation l'ensemble des acteurs qui sont dans la chaîne de production et de valorisation agricole. Pour être plus spécifique, il s'agit du producteur, du fournisseur d'intrants, j'ajouterai aussi de matériel agricole, du commerçant, mais aussi de l'institution de financement.